TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Kadosh. Bonne écoute et bon limoud. Alors, je vais raconter une petite histoire sur le Shla Kadosh qui est ramené ici par rapport à la Gemara qu'on est en train d'étudier dans Baba Metzia sur Morzoutra, d'accord, qui a dans un verre d'argent s'est fait voler. Vous vous rappelez la Gemara? Donc la Gemara, elle n'est pas dans ceux qui veulent voir, c'est page Kaf Dalet 24 au recto. Ce cours est Didier Leino Nishmad Mesodi Bat Zohara Zechona Livracha. Alors, il y avait une question là-bas, comme quoi, je vous répète un petit peu la Haggadah qui est écrite là-bas, comme quoi Morzoutra, il a vu maintenant un verre d'argent qui s'est fait voler mi-oush pisa, il y a écrit, d'accord? Mi-oush pisa, ça veut dire de l'autre, d'accord? Alors, Rashi, c'est-à-dire qu'il y a un verre d'argent qui s'est fait voler, Rashi nous dit que quoi? Il nous dit que Morzoutra était chez un hôte et cet hôte-là s'est fait voler le verre. Alors apparemment, c'est pas le pshat hapachout quand on voit la Gemara. Tout simplement, on aurait pensé comme quoi que Morzoutra s'est fait voler son verre quand il était chez son hôte. D'accord? Le pshat hapachout de la Gemara. Alors qu'est-ce qui a été obligé Rashi à dire cela? Alors le Ben Israël, il amène maintenant une histoire sur le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, d'accord, c'est un Rav, il est enterré à côté du Rambam, d'accord, à Tibériade. Shla Kadosh, ça vient de son nom, c'est un des 4 qui a reçu le Torah de Kadosh. On avait vu la semaine dernière le Harizal, qui s'appelle le Hari Kadosh. Il y a eu le Shla Kadosh, le Al-Shich Kadosh, et le Orach Haim Kadosh. D'accord, c'est au niveau des Acharonim. Non, ça c'est au niveau des Tanaïm, c'est autre chose. D'accord, mais en tout cas, c'est les 4 qu'il y a eu. Alors, pourquoi il s'appelle le Shla, lui? Parce qu'il a écrit un sefer extrêmement profond et très intéressant qui s'appelle le Shnei Luchot Abrit. Donc les premières lettres, ça fait Shla. D'accord, donc c'est comme ça qu'on l'a appelé. Il vivait en Ashkenaz, en Allemagne, là-bas. Alors lui, c'est un grand rave là-bas. Et un jour, il s'est passé une chose, c'est qu'on lui a volé un verre. On lui a volé quelque chose, un objet très précieux de chez lui, et c'est un talmide qui a volé cela. Et alors, il a été choquer, il a mené son enquête, et il a trouvé effectivement le talmide qui lui avait volé le verre. Et donc, il a demandé d'avouer cette chose-là. Le talmide a avoué, et il a restitué son objet. Mais il a ressenti une très grande honte d'être obligé maintenant d'avouer cette faute-là. Et donc, du coup, il en a énormément voulu, et à cause de ça, il a quitté la yeshiva, et il a même quitté la religion complètement. Et suite à cela, il est rentré dans les affaires. Comme toujours, il a réussi, d'accord? À partir du moment où il n'y a plus d'État, donc on fait réussir la personne. Donc là, il a réussi dans les affaires, et il est monté de niveau en niveau, jusqu'à ce qu'il est devenu maintenant inspecteur des douanes et des choses comme ça. Et ensuite, il a été muté, où ça? À Yafo, en Eretz Israël, et là-bas, il était responsable du Meches, des douanes là-bas. Après plusieurs années, il y a le Shla Kadosh qui monte en Eretz Israël, Eretz HaKedusha, d'accord? Il est venu pour venir maintenant étudier et s'installer en Eretz Israël, bien que ce n'était pas facile à l'époque. Et quand il arrive, il débarque sur le bateau, le Talmide le reconnaît. Bon, lui, évidemment, il a pris, je ne sais pas combien d'années plus tard c'était, donc le Rav n'a pas du tout reconnu la personne, mais lui, qui avait gardé ça en tête, il dit, tiens, je le vois, et il a reconnu de suite le Shla Kadosh. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers lui, et il a fait beaucoup de kavod. Et Abouzo le Rav, etc. Il a fait tous les salam alek qu'il fallait. Venez chez moi, vous venez d'arriver, kol hakavod, faites mitzvah, aliyat la'aretz, maintenant vous allez pouvoir étudier avec Gdusha, et ici en Eretz Israël, etc. Top. Il a fait tout ce qu'il fallait, il l'a amené chez lui. Et à un moment donné, il a trouvé une combine de façon à ce que le Meshamesh, le serviteur du Rav, aille faire quelque chose à l'extérieur de la maison. Et lui, il a commencé à lui montrer les pièces de sa maison, et à montrer tout son kavod, toute sa richesse, etc. Il fait passer d'une pièce à l'autre. À un moment donné, il l'amène dans une petite pièce. À ce moment-là, il ferme la porte et il commence à sortir un couteau. Et là, il lui dit au Shla Kadosh, il dit, maintenant sache que ta dernière heure est arrivée, et tu vas faire vidouille tout de suite, parce que tu vas passer tu vas y passer. Alors le Shla, il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il dit, ne commence pas à me parler, parce que maintenant, de toute façon, sache que tu vas passer au couteau. Et là, il commence à pleurer, parce qu'il a vu vraiment, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui des gens gentils, d'accord, c'était un monde beaucoup plus cruel. Et il a vu qu'effectivement, cet homme-là était pris de folie, ou en tout cas, il avait vraiment décidé de se venger sur lui, et il ne sait pas de quoi.
Et il savait que c'était fini, quoi. Il a supplié, il dit, écoute, viens, explique-moi la chose, peut-être que je peux t'aider, etc. Il dit, n'essaye pas de faire quoi que ce soit, tu vas passer à la shrita, je te conseille de faire vidouille, sinon tu vas mourir sans vidouille, birkla. Et à ce moment-là, le shla a vu il était décidé à cela, il s'est allongé par terre, il a commencé à faire vidouille, il a commencé à créer Shema Israël, et à ce moment-là, l'autre s'est